fétichise les choses. La Constitution, elle reste une loi. Elle est la loi fondamentale, certes. Et depuis qu'elle a été adoptée, elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions, même dans sa version la plus radicale, parce que l'article 220 a été modifié en 2011. Lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État, alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale. C'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être un chantre de la révision servile de la Constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour un peuple de s'arrêter à un moment donné, de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi je sais, tout ce que je vois, c'est que cette Constitution a été obtenue. Nous étions nous tous ici déjà vivants. Moi j'étais en terminale à l'université. C'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation, je vois une sorte de marchandage qui a été mené au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants. Depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclats. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus.